Quartier Libre TV, bonjour. Alors, nous recevons aujourd'hui des personnes qui s'occupent du jardin partagé de la Fontaine Margot. Alors, ces dames habitent à Kérorien et puis elles viennent aujourd'hui pour nous raconter comment ça s'est fait, ce jardin partagé. Alors, vous, Lucienne, alors vous voulez nous raconter un peu de l'historique de ce jardin? Alors en 2004, il y a deux femmes du quartier qui sont venues me voir. Je faisais partie d'une association, donc j'avais accès à beaucoup de réseaux. Et ces deux femmes qui n'avaient pas de voiture étaient fatiguées de vivre dans ce quartier de 600 logements. Et elles voulaient un jardin à proximité de chez nous et où on pourrait aller le samedi et le week-end. Alors on s'y est mis, on a mis les partenaires de quartier dans le coup, le centre social, le GPAS, Don Bosco, l'association Vers le Jardin, et nous sommes intervenus près du maire. Et au bout de 2 ans, enfin, nous avons réussi à obtenir un terrain à la Fontaine Margot, où il va y avoir beaucoup de construction. Et 30 parcelles ont été définies de 70 mètres carrés pour les habitants. Et le week-end dernier, nous avons fait les 10 ans du jardin partagé. On a mis 2 ans pour le mettre en place. C'est très bien. Alors, et vous, Aziza, alors qu'est-ce que vous faites dans cette association du jardin partagé? L'association, c'est pas une association. Oui. On est comme des amis, c'est une amitié. On se retrouve des fois ensemble, des fois je me trouve toute seule, comme une grande, oui. Et je commence à jardiner. Et c'est un grand plaisir de se retrouver avec la terre et avec les autres personnes. En contact avec la terre. Et un grand plaisir de faire quelque chose de ses propres mains. Ah, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous cultivez dans vos jardins? Donnez-nous un exemple. Oui, on cultive beaucoup de choses. Par exemple, moi, je cultive pas mal de choses. À la saison, vers le mois d'avril, je commence à semer les fèves. Oui. Alors, les fèves, franchement, quand il y a les fèves fraîches, c'est un régal. Ah. Et après, au fur et à mesure, le temps s'améliore, les beaux jours arrivent. Et là, on commence à semer les pommes de terre, les petits pois, les haricots. La coriandre, franchement, c'est l'arôme le plus réputé maintenant qu'on demande dans tous les grands restaurants. Ah ouais, donc, et est-ce que c'est pour vous ce que vous faites ou vous pouvez partager avec les autres? Justement, si quelqu'un à côté de moi, je lui propose, et ça fait un grand plaisir. Donc c'est un partage. À partager et à donner aussi, même aux membres de ma famille. Par exemple, mes enfants, ils sont contents qu'on dise « Mamie, tu as fait quelque chose, maman, tout ça, tu as fait ça ». Et bien oui, j'ai fait. Alors qui c'est qui peut être, si j'ai envie moi de partager avec vous, comment il faut faire pour venir vers vous, qui il faut contacter pour demander une parcelle, comme on dit, pour la cultiver. Oui, justement, il y a le centre social. À Kérorien. À Kérorien, il y a une liste d'attente. Il faut s'inscrire à cette liste d'attente. Et là, vous attendez quand il y a une parcelle soit libérée ou si elle est libre, à ce moment-là, une proposition immédiate. D'accord. Et est-ce qu'avec, par exemple, si vous avez une grande parcelle, vous me dites qu'elle est à 70 mètres carrés, donc c'est un peu grand pour une personne toute seule. Est-ce qu'on peut la prendre à 2, à 3? Oui, alors moi j'ai une demi-parcelle. Ce que je voulais dire quand même d'important,
c'est que moi qui suis une Bretonne, on ne cultive pas les mêmes légumes. Si on vient de Madagascar, parce que c'est interculturel dans nos quartiers, on ne cultive pas la même chose. Madagascar cultive beaucoup de bread. Moi, je mets des patates, comme tous les Bretons, des patates, des oignons, des poireaux. Mais on a aussi des fleurs. Les cultures sont différentes et on s'enrichit de la culture des autres. Et moi, je dirais, c'est pas un partage parce qu'il n'y a pas assez de légumes, c'est plutôt un échange. Un échange, c'est ça. Mais on peut, par rapport à la parcelle, on peut être à 2, à 3. Bien sûr, à 2 ou 3. Et ça. alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, les outils sont communs. La ville nous a installé une cabane pour les outils. Et ce pas des outils individuels, donc on n'a pas besoin. Donc on n'a pas besoin d'acheter les outils, on vient et on essaye de cultiver ce qu'on a envie de cultiver, des fleurs, des légumes, alors, des fruits. Ce qu'il y a à dire encore, vous m'excuserez, c'est de dire qu'il y a une adhésion de 20 € et quand on adhère, on a la clé, une clé individuelle pour avoir accès aux cabanes. D'accord. Donc, oui. Justement, je reviens pour ce que vous dites. Si 2 ou 3 personnes veulent cultiver une parcelle, je pense que c'est pas ça le but. Le but de la personne, elle doit demander une autre parcelle. Parce que c'est pas évident de 3 personnes sur une seule parcelle. On a quand même l'expérience, Aziza, de 3 adolescents accompagnés par un adulte qui ont pris à leur charge un jardin. Oui, c'est ça. C'est que quand je dis partager, ça veut dire que 3 personnes de la même famille ou des amis, ils peuvent chacun faire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des matinées collectives, parce qu'il y a la parcelle individuelle, mais il faut aussi que l'ensemble du jardin vive. C'est-à-dire, on a fait des matinées pour poser des grillages, pour isoler le jardin, pour nettoyer les allées. Et souvent, on a fait des matinées et en même temps, tout le monde pique-niquait à midi. Donc, c'est collectif et individuel. Voilà. Très bien. Collectif, on l'organise à peu près 1 ou 2 semaines avant pour que tout le monde soit présent ce jour-là. Tous les jardiniers soient présents ce jour-là. Autrement, on ne peut pas réunir tout le monde comme ça. Et si on ne sait pas jardiner et on a envie d'apprendre, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Alors il y a l'association Vers le Jardin qui est très présente et souvent, avant c'était tous les mercredis, il était présent pour aider les gens parce qu'il y a des gros travaux quelquefois et nous n'avons pas les outils individuellement pour faire ces gros travaux. Et donc, avec votre expérience, qu'est-ce que vous dites aux femmes ou les gens qui sont tout seuls à la maison de faire ou de venir vers vous? Alors c'est bien pour sortir, de ne pas être toute seule, de travailler la terre, c'est un plaisir. Exprimez-vous ce que vous ressentez par rapport à ce travail de la terre. Oui, ce jardin partagé, il m'a appris beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai travaillé dans des collectivités, j'ai l'habitude de voir les gens, je côtoyais tellement de gens. Et à ma retraite, je me suis trouvée à la maison. Donc ça vous a fait sortir de votre... De 4 murs, au lieu de rester dans le quartier ou entre les 4 murs, et ben je me suis adressée. On a fait quelques démarches ensemble avec Lucienne et les autres femmes. On est du même quartier. Et là, c'est un grand bonheur. J'ai trouvé mon bonheur. C'est très bien, c'est très bien, ça nous fait plaisir. Et puis bon, venez nombreuses, inscrivez-vous si vous voulez. Et puis je vous remercie d'être là, de venir sur notre plateau Quartier Libre TV. Merci. Merci à vous.